Et on a, je crois, la chance maintenant d'avoir Cécile en ligne. C'est bien ça? Oui, désolé pour le retard, toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème, Cécile. Donc, je répète le titre de votre communication, c'est l'analyse cinématique et statique du membre inférieur après pose de prothèse unicompartimentaire, totale, médiale, implantée soit avec ancillaire mécanique, soit avec assistance robotique. Allez-y, nous vous écoutons, Cécile. Merci beaucoup. Je suis orthopédiste à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et ce sujet constituait une partie de ma thèse de sciences. Les prothèses unicompartimentales implantées avec une assistance robotique permettent d'améliorer le positionnement des implants et permettent d'améliorer l'alignement du... Veuillez m'excuser. outlier. Est-ce que vous pouvez couper votre vidéo, s'il vous plaît? Oui. On voit que les hôpitaux de Lyon, ils sont pas... Merci beaucoup, madame. Désolée. C'est mieux? C'est parfait. Désolée. Ces prothèses unicompartimentales implantées avec une assistance robotique permettent essentiellement de réduire les outliers. En revanche, dans la littérature, actuellement, il n'y a aucun argument pour une amélioration des résultats cliniques grâce à cette assistance robotique. Pourquoi il n'y a pas de résultats meilleurs avec l'assistance robotique au niveau clinique? Peut-être que nos scores sont peu discriminants, nos scores cliniques, malgré le fait qu'on utilise parfois des scores sur l'activité sportive ou sur l'oubli de la prothèse comme le Forgotten John Score. Mais entre un patient qui nous dit qu'il va bien et qu'il a repris la course et un patient qui nous dit qu'il va bien et qu'il a repris la course, parfois c'est quand même difficile de faire une différence. Et du coup, la question, c'était est-ce que l'on a un examen un peu plus fiable pour évaluer ces résultats cliniques et pour mettre ou pas en évidence une différence clinique entre l'ancillaire mécanique et les nouvelles technologies comme l'assistance robotique. Donc, notre objectif, c'était de comparer le cycle de marche à 6 mois d'une PUC médiale opérée soit avec une assistance robotique, soit avec un ancillaire mécanique, avec notre hypothèse que le cycle de marche serait meilleur avec une assistance robotique. Nous avons donc réalisé une étude prospective, randomisée, contrôlée, monocentrique, avec un accord d'un CPP. Nos critères d'inclusion, c'était tous les patients majeurs qui avaient une arthrose fémoro-tibiale interne isolée, avec une indication de PUC médiale de première intention, sans procédure associée. Les critères d'exclusion, c'était tous les antécédents d'ostéotomie fémorale ou tibiale, les reconstructions associées du ligament croisé antérieur et également la marche sur tapis lorsqu'elle était difficile, voire impossible. Nous excluons les patients car l'analyse de la marche était réalisée sur un tapis de marche. Cette analyse de la marche était évaluée avec le système NICAJ qui a été évalué et validé dans la littérature auparavant. Donc, cette analyse était réalisée en préopératoire et à 6 mois post-opératoire. Il y a pour cette analyse des capteurs au niveau de la crête tibiale, au niveau des condyles fémoraux, ainsi qu'au niveau du pelvis. On a une phase d'acquisition de repères sur le membre inférieur, puis une phase d'entraînement sur le tapis de marche d'une dizaine de minutes pour habituer le patient à marcher sur ces tapis, et enfin une phase d'acquisition pendant 45 secondes avec une caméra infrarouge qui permettait de recueillir différentes données, des données en flexion-extension du genou, en adduction-abduction, en rotation interne-externe du tibia par rapport au fémur, et aussi également en translation antéro-postérieure du tibia par rapport au fémur. La randomisation était réalisée la veille de la chirurgie. La chirurgie était réalisée soit avec un ancillaire mécanique, comme vous le voyez sur les vidéos à gauche, soit avec une assistance robotique, comme vous pouvez le voir à droite. Cette assistance robotique, c'est le système Navio de Smith & Nephew. C'est une assistance robotique qui repose sur un bone morphing péropératoire. Ensuite, nous planifions la prothèse en péropératoire avec le positionnement de l'implant fémoral et tibial qui est choisi en péropératoire. On peut également vérifier l'alignement du membre inférieur et la balance ligamentaire. La prothèse était identique dans les deux groupes. C'est une prothèse cimentée à plateau fixe. C'est la journée de Smith & Nephew et donc elle était identique dans les deux groupes. Les données post-opératoires recueillies à 6 mois étaient les radiographies, l'analyse de la marche avec le système NICAJ
des scores cliniques avec l'IKS et le Forgotten John Score, ainsi que les complications et révisions. Sur les 234 PUC réalisés sur la période d'inclusion, nous avons inclus 33 PUC dans le bras mécanique, 33 PUC dans le bras robotique. Ce nombre de sujets avait été calculé à partir des données de la littérature sur les cycles de marche. Au niveau des caractéristiques démographiques, nous avions une différence au niveau de la vitesse de marche, avec une vitesse un petit peu plus rapide dans le groupe robotique, ce qui était probablement dû au fait que nous avions plus d'hommes dans le groupe robotique que dans le groupe mécanique, malgré la randomisation. En ce qui concerne les résultats, donc le suivi moyen était de 6 mois et demi pour les deux groupes, sans différence significative. En ce qui concerne les scores cliniques, comme attendu, nous n'avions pas de différence clinique au niveau des deux groupes, que ce soit sur l'IKS, fonction et genoux, sur le Forgotten John Score ou sur le taux de satisfaction. Pour la vitesse de marche, nous avons évalué l'amélioration de la vitesse de marche puisqu'il y avait une petite différence en préopératoire et l'amélioration de la vitesse de marche était également similaire, comparable entre les deux groupes. En ce qui concerne les résultats radiologiques, nous n'avions pas de différence radiologique entre les deux groupes, sachant que le chirurgien opérateur, il y avait un seul chirurgien qui était senior avec une grande expérience des deux techniques, mécanique et robotique, et nous n'avions pas de différence significative sur le positionnement des implants et l'alignement du membre inférieur. En ce qui concerne l'analyse de la marche, nous avons déjà vérifié en préopératoire qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, ce qui était le cas. Donc ça, ce sont les cycles de marche avec une analyse de la flexion-extension, de l'adduction-abduction, de la rotation interne-externe et de la translation antéro-postérieure. Et la courbe en dessous, c'est la SPM. Si elle est incluse entre les deux lignes vertes, c'est qu'il n'y a pas de différence significative. Donc nous avions des groupes qui étaient comparables en préopératoire. En post-opératoire, nous retrouvions des groupes à nouveau comparables à 6 mois sur ces 4 éléments analysés au niveau du cycle de marche. Il y avait des cycles de marche qui étaient comparables entre le groupe mécanique et le groupe robotique. Nous avons également vérifié s'il y avait des différences entre le préopératoire et le post-opératoire. Dans le groupe mécanique, il y avait une différence qui portait sur l'abduction-adduction. En effet, il y avait une réduction du varus préopératoire après la pose de la PUC, ce qui est plutôt logique puisque l'on va corriger l'usure et corriger en partie la déformation préopératoire. Pour le groupe robotique, nous retrouvions la même différence sur le varus avec une réduction du varus préopératoire après la pose de la PUC et donc une correction partielle de la déformation préopératoire. En ce qui concerne les complications et les révisions, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Il y avait quelques complications et révisions dans le groupe robotique, mais qui étaient essentiellement dues à plus des soucis d'indication, des problèmes complètement différents tels qu'une ménisectomie externe ou une arthrolyse. Donc, pas de différence à court terme. Pourquoi il n'y avait pas de différence sur le schéma de marche entre PUC robotique et PUC mécanique? Peut-être que c'était l'indication qui faisait qu'il n'y avait pas de différence, puisque finalement, avec une PUC, on réalise un resurfaçage d'un seul compartiment, donc on ne modifie finalement pas l'enveloppe ligamentaire et on n'est pas censé modifier la cinématique du genou natif. Et donc, c'est peut-être pour cela qu'il n'y avait pas de différence sur le cycle de marche. Ensuite, le robot, on l'a vu dans la littérature, réduit les extrêmes. Et finalement, là, au niveau du schéma de marche, nous avons essentiellement analysé des moyennes et nous n'avons pas analysé patient par patient s'il y avait des cycles de marche un peu extrêmes. Merci à vous, Cécile, de conclure. Oui, dernier point, au niveau de l'analyse, elle a été faite à 6 mois et peut-être que c'était un peu court au niveau du délai. Dans la littérature, c'est la première analyse qui étudie les mouvements dans les 3 plans de l'espace pendant un cycle de marche après une PUC robotique. Et il y a des analyses qui ont été faites avec d'autres systèmes tels que les PSI ou la navigation qui ne retrouvaient pas de différence non plus sur le cycle de marche. Les limites, c'était la différence préopératoire, comme je vous l'ai évoqué, et la marche difficile sur les tapis de marche pour certains patients avec des vitesses de marche qui étaient assez variables entre les patients. En conclusion, le schéma de marche se rapproche d'un genou natif avec une correction du varus préopératoire. Il n'y avait pas de différence significative sur les résultats fonctionnels, y compris sur le schéma de marche entre les deux groupes, et ces résultats étaient similaires à d'autres technologies évaluées avant dans la littérature. Je vous remercie. Merci à vous, Cécile.
Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Je me tourne vers Pascal. Non? Est-ce qu'il y a des questions dans les collègues qui sont dans la salle? Moi, j'aurais… Oui, oui, Jean-Claude Coufinal. Jean-Claude. Oui, bon, merci pour cette présentation, ce travail. Une toute petite question comme ça. Pourquoi avoir choisi une prothèse unicompartimentale? Parce que nous, pour l'instant, nous réalisons assez peu de prothèses totales de genoux avec une assistance robotique et nous avons une expérience assez importante avec la prothèse unicompartimentale. Et pour la prothèse unicompartimentale, c'est une chirurgie qui est quand même difficile, notamment lorsqu'on est jeune chirurgien, et l'assistance robotique présente un réel avantage dans la PUC, ce qui est encore un peu plus discutable dans la prothèse totale de genou dans la littérature, et c'est pour ça que nous l'utilisons essentiellement pour les PUC. Alors, je compléterai votre réponse. J'ai mis les PUC, c'est l'acronyme habituel à une époque probablement, Cécile, où vous n'étiez pas née. C'est une chirurgie qui est effectivement, comme vous l'avez dit, difficile, parce qu'on peut faire des erreurs dans tous les plans, coronal, sagittal, dans rotation et tout. Et finalement, votre travail montre de façon éclatante que dans le cas particulier, le génie de la main chirurgicale et probablement l'expérience par rapport à une technique avec une aide de robot, eh bien finalement, il n'y a pas de différence. Donc, bien que cette situation, la PUC, c'est difficile à mettre. Bon, vous avez vous-même dit qu'il y avait peut-être des indications qui étaient un petit peu, comment dirais-je, tangentes, si je puis dire. Mais là aussi, je crois que c'est tout le génie de votre publication, c'est de montrer que dans le cas particulier, eh bien, l'habileté chirurgicale, finalement, par rapport au robot, dans le cas particulier des PUC, hein, bien sûr, dans le cas particulier des PUC, puisque c'est ce que vous avez décrit, eh bien finalement, il n'y a pas de différence. Pardon? Il y a une question. Il y a une question, oui. Pardon? Jocelyne, on vous écoute. On vous Oui, écoute. bonjour. Merci pour cette présentation. Alors, je voulais être sûre d'avoir bien compris, en fait, sur l'aspect, le groupe non robotique, vous aviez bien une navigation chirurgicale, c'est pas une chirurgie tout à fait à l'ancienne. Si, c'était à l'ancienne, c'était avec un ancillaire mécanique standard, avec un guide de coupe extramédulaire pour le tibia et des coupes fémorales qui sont dépendantes de la coupe tibiale. Donc, c'était un ancillaire complètement mécanique. Mais pas du tout navigué, c'est ça que je veux dire? Non, pas le naviguer. Non, non. D'accord. Et la seule chose, c'est qu'on avait un chirurgien qui était vraiment expérimenté, qui pose des PUC depuis des années et qui a une très grande expérience. Donc, du coup, oui, ça peut aussi ça peut influencer un petit peu la comparaison. Effectivement, si l'opérateur est expert, déjà, il est probable que l'assistance du robotique, entre guillemets, soit moins visible que pour quelqu'un qui serait peut-être moins expert. C'est possible, en effet. Mais en tout cas, bravo. Merci. On est obligé de conclure. Je pense que c'est bien de publier des résultats, j'allais dire, un peu négatifs, parce que si vous n'avez pas mis vos conflits d'intérêts, mais ce n'est pas grave. Ah, pardon, j'ai oublié. Du coup, l'étude était financée par Smith. Et je pense qu'à l'heure de la robotique, c'est important, puisque c'est vrai qu'il y a aussi le problème du remboursement. Il y a plein de choses derrière, mais on ne peut pas prolonger le débat. Mais ça, c'est bien de publier ce type de résultats négatifs. Et j'apprécie beaucoup la remarque aussi de Jocelyne, qui est de dire peut-être que le robot, justement, aide les gens qui sont plus nuls en chirurgie. C'est ça. Et ça permet peut-être d'homogénéiser, mais ce n'était pas le débat. Écoutez, on est obligé d'arrêter.